Cette capsule fait partie de la formation à l'intention des membres des conseils d'administration des SDC de Montréal. Elle vous renseignera sur le fonctionnement d'une SDC. En 1980, la Ville de Montréal s'inspire des pratiques ontariennes pour instaurer les 4 premières SDC: Saint-Hubert, Monk, Ontario-Est et Masson. 2 ans plus tard, le gouvernement du Québec permet à toute municipalité de créer des SDC. En 2007, l'Association des SDC de Montréal fut mise sur pied, suivie du regroupement des SDC du Québec. En 2024, le Québec compte 23 SDC à Montréal et une cinquantaine au Québec. Une société de développement commercial, SDC, doit se conformer à la loi sur les cités et villes, aux lois et aux règlements municipaux concernant les cotisations et les limites de la SDC, ainsi que certaines règles régissant les OBNL. De plus, elle doit respecter ses propres règlements généraux. La Société de développement commercial s'engage à promouvoir les intérêts de ses membres en stimulant les affaires sur son territoire, en organisant des activités de promotion et d'animation pour accroître l'achalandage, en fournissant des services communs pour économiser, en encourageant les investissements publics et privés et en réalisant des travaux d'amélioration physique en collaboration avec la municipalité. De plus, elle peut investir dans l'immobilier comme l'exploitation de commerces ou de parcs de stationnement. Le financement d'une SDC repose sur une cotisation que doivent verser obligatoirement tous ses membres ayant une activité commerciale dans le district concerné. Ces cotisations sont régies par le règlement municipal qui en définit les modalités. Le service des finances de la Ville de Montréal collecte les cotisations et le montant est reversé à la SDC. Le montant de la cotisation pour chaque membre se base sur le budget adopté lors de l'Assemblée générale de la SDC. Sauf exception, chaque SDC doit tenir 2 assemblées générales annuellement. Une assemblée générale annuelle, une assemblée générale de budget. L'assemblée générale annuelle sert à présenter le bilan de l'année précédente, présenter les états financiers vérifiés, élire 3 membres qui siégeront sur le conseil d'administration de la SDC, voter pour des modifications aux règlements généraux ou autres. L'Assemblée générale de budget sert à présenter le budget de l'année suivante, adopter les cotisations pour l'année suivante, adopter le vérificateur financier et la durée de son mandat. Ces assemblées sont une occasion unique pour les membres de se rencontrer et d'échanger. En tant que membre du conseil d'administration, votre présence est fortement recommandée. Le conseil d'administration est composé de 9 membres qui s'assurent de la bonne gestion des budgets et du bon déroulement des activités, soit 6 membres avec un mandat de 2 ans, 1 membre nommé par l'arrondissement et 2 membres nommés par les membres du conseil. Les membres nommés peuvent être des membres de la SDC désirant s'impliquer ou des personnes non membres, citoyens, experts, etc. La durée des mandats et le processus d'élection sont définis dans les règlements généraux. La permanence désigne les employés qui travaillent pour l'organisation. La permanence et le conseil d'administration remplissent des rôles distincts mais complémentaires dans la gestion et la direction de l'organisation. Ainsi, la permanence assure la gestion quotidienne de l'organisation, la mise en œuvre des décisions, la gestion des programmes, la communication interne. La permanence fournit un soutien au conseil d'administration en préparant des rapports, en fournissant des mises à jour sur les activités de l'organisation et en répondant aux demandes d'information. En résumé, la permanence est responsable de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des activités de l'organisation, tandis que le conseil d'administration est chargé de fournir une orientation stratégique et une surveillance externe. La relation qui unit la permanence et le CA est une relation de confiance. Le CA doit de manière générale accorder crédit aux rapports et mises à jour de la permanence, car il ne peut pas se permettre de tout remettre en doute, et il doit de plus éviter de s'immiscer dans le travail de la permanence. Le CA se rencontre quelques fois par an seulement et n'est pas en contact constant avec l'organisation. Il ne peut pas, par conséquent, en posséder une connaissance aussi détaillée que la permanence.